Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal, accompagné de Dan, Connie. Voilà. Et ensemble, nous allons un petit peu discuter des relations hommes-femmes afin qu'on puisse un peu essayer de mieux se comprendre, de mieux communiquer. Avant d'attaquer avec notre invité et notre sujet, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes disponible sur tous les réseaux, donc Facebook, Twitter, sur le lecteur de podcast que vous avez choisi. Si c'est sur iTunes, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles, à laisser un commentaire. Ça nous permet de savoir un peu où on en est et ça nous fait toujours très plaisir. Donc le sujet du jour sur lequel on va échanger nos points de vue, donc avec Daphné. Salut Daphné. Salut. Hello. Donc le sujet, c'est les relations au travail. On va essayer de comprendre pourquoi ça arrive, comment. Est-ce que ça vaut le coup, etc. Et donc, Daphné, bonjour, qui es-tu ? Bonjour, Daphné, 34 ans, célibataire et quoi d'autre ? Célibataire. Et fier de l'être. Célibataire et sans enfants surtout. Aïe. Ah oui. 34 ans, sans enfants. Oups. Oh, ça va. Oh, Tu as encore un peu de marge. Ouais, oui. Et en plus, motard et tatoué. Alors là, le cliché. waouh. Daphné, toi tu connais les relations extra-professionnelles sur le lieu de travail. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu ? Très simplement, il y a eu 2 relations au travail Ouais. qui, on dirait, sur des périodes différentes, 4 ans et quelques mois. D'accord, ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un sur ton lieu de travail qui était quelqu'un avec qui tu travaillais. Oui. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait ? Alors, pour être très drôle et continuer dans le cliché, je travaillais chez Mythique. Attention, Ça c'est intéressant. Ça c'est une émission à part entière, ça. Et oui. Et j'étais au service, comment on appelle ça, technique, et je gérais tout ce qui était problématique lié aux abonnements téléphoniques. Ouais. Et la personne en face était le technicien qui réglait tous les problèmes. Et ça c'est pour la relation de 4 ans. Et oui. Mais donc, C'est bien, attends, ça. il était technicien, mais il était Comme quoi on chez trouve. Mythique comme toi, ou il était Oui, genre oui. prestataire extérieur ? Non, Donc, non. vous étiez dans la même boîte. Voilà. Et donc, comment ça s'est... En fait, vous travaillez en binôme, vous travaillez avec On trouve l'amour chez Mythique. Alors- Hein. C'est fou. Hein. C'est fou, On hein. trouve l'amour. Tout simplement, on travaillait. Moi, je remontais les bugs et lui les corrigeait. Et ça s'est passé au début des échanges sur le logiciel de remontée de bugs. D'accord. Waouh. Et Intéressant. vous vous êtes rencontrés, je veux dire, combien de temps ça a mis pour que vraiment ça devienne que finalement vous rencontrez, que vous vous chopiez entre guillemets. Au début, c'était juste quelques remarques sur les tickets de bugs. Et après, on s'est dit, tiens, et si on se rencontre en prenait vrai, un quoi. verre ou un truc Ouais, comme ça. voilà. Et c'était combien de temps ça? C'était Quelques quelques semaines. mois. Donc, Quelques mois quand même. Ah oui, Est-ce quelques mois quand même. Est-ce que tu étais en couple au moment d'avoir une relation de travail ? Oui. Oh. Oh, Et- mal. Oh, alors, Accumule. comment ça s'est passé ? Vas-y, raconte. Comment... Non, c'est... Parce que tu dis qu'il y a eu un échange donc pendant plusieurs mois, vous n'êtes pas vus, donc vous communiquiez à distance par des échanges de mails, je suppose. C'était pas les mails, c'est le logiciel de interne. remontée, ouais. D'accord. Et ensuite, à quel moment donc tu sens basculer le pas, sachant que tu as une vie de couple et que accessoirement au travail, il y a quelqu'un qui commence à te titiller un peu ? Vous avez fait une émission où il y avait quelqu'un qui parlait justement de ça, du flirt au travail. Et c'était assez juste ce qu'elle avait dit. Ça commence comme toute relation. On rencontre quelqu'un, on commence à parler, à échanger. Ça devient des échanges un peu plus personnels. Et à un moment, on retrouve des accroches et la relation Et commence. c'est l'amour. Et par Peut-être rapport pas l'amour, mais au moins il y a un début d'amitié Oui. qui s'engage. Par rapport à ton couple, est-ce que dans ton couple ça se passait bien ou ça se passait pas bien ? Parce que pour avoir une attirance pour quelqu'un d'autre, souvent c'est... On en était déjà à notre 11e année de vie, donc le couple s'essouffle, la routine, les couples jeunes qui se cassent à un moment. Ah oui, tu Ah l'avais oui, rencontré là. jeune. Voilà. Ah oui, t'es à la fin de course là. Ah d'accord. Et donc du coup, ta relation de travail, elle est devenue quoi ? Elle est devenue ta relation principale ? T'as quitté ton J'ai quitté mon copain pour ton mec de travail. Exactement. Donc une relation de boulot, ça peut être une relation principale ou ça doit rester une relation clandestine ? Toi, t'en as fait ta relation principale ? Oui. T'aurais préféré que ce soit une relation clandestine et... Ça a été une relation clandestine pendant un moment dans tous les cas. Parce qu'il a bien fallu des rencontres, il a bien fallu un moment passer le pas. Ah oui, donc tu as d'abord passé le pas avec ton collègue, tu t'es dit « Ah, ça marche bien », et après tu as quitté l'autre, plus ou moins. Tu te poses des questions, c'est comme tous les doutes que tu peux avoir dans n'importe quelle relation. À un moment, l'herbe elle est plus verte dans le champ d'à côté, tu as tes problèmes de routine
Et il y a celui d'à côté qui t'attire, qui te titille, et qui lui a rien à perdre, donc il va te draguer, et il a bien raison de le faire. Pourquoi il gênerait? Mais ça bon, marche. quand même, tu le sais que l'herbe du pré d'à côté est toujours plus verte. Pourquoi est-ce que tu t'es dit là, elle est vraiment plus verte là? Parce qu'il a éveillé des passions qui étaient refoulées et que mon copain de l'époque voulait pas que je fasse, notamment la moto. Ah ouais. Il y a un élément déclencheur. C'était un motard aussi. C'était un motard aussi. Ah oui. Ok. Bon, tu parles au passé. Et toi, parce que tu brûlais d'envie d'être motarde et du coup, il t'a désinhibé là-dessus. Il t'a permis de faire ce que l'autre ne te permettait pas de faire. Il a lancé la motivation pour reprendre et l'autre voulait pas. Et ça faisait quand même une accroche, un point commun et il a encouragé. Voilà. D'accord. Du coup, t'étais dans un état d'esprit hyper positif quand tu as plongé dans cette relation du boulot ou t'étais entre les deux? Parce que du coup, ça doit être étrange. T'es avec quelqu'un et tu commences à plaire à quelqu'un d'autre. Comment tu... c'est jamais des périodes faciles. On s'imagine que tromper quelqu'un, c'est le bout du monde. Ça fait plaisir à la personne qui le fait, mais pas du tout. C'est juste que ça se présente à ce moment-là. Pour moi, on tombe pas amoureux qu'une seule fois. On tombe amoureux plein de fois. Ça dépend des rencontres. Et là, j'ai fait une nouvelle rencontre. Et le fait que ça soit au bureau, au travail, sur ton lieu de travail, ça te posait pas de problème? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à fantasmer la relation, on a tendance à se dire la relation parfaite, faudrait que ça se passe dans telle ou telle situation dans la rue ou tu vois, comme dans les films quoi. Et finalement, au bureau, c'est des gens que tu vois tous les jours et des fois t'as tendance un peu. Je sais que moi je discute avec des copines et qui me disent non, les mecs de mon bureau je les regarde pas. Tu vois, parce que les gens tu les vois tous les jours donc tu les regardes pas vraiment. Moi par chance déjà, chez Mythique il y avait le service client et la partie technique du service client qui était quelque part, et il y avait le siège social qui était ailleurs, donc on n'était pas dans le même bâtiment. Donc tu le voyais pas en fait. Donc la relation elle s'est faite, elle a commencé à exister juste via messagerie finalement. Ok, vous vous êtes dragué au début via messagerie quoi. Via le... Mais du coup tu savais à quoi il ressemblait. Mais tu savais à quoi il ressemblait ou pas du tout? Tu l'avais vu? Oui, il y a comme partout, il y a le trombinoscope. C'est-à-dire tu t'avais juste vu sa tronche t'avais juste vu sa figure sur le trombinoscope. Ouais. C'est génial. Tu l'avais jamais croisé à la cafette ou des trucs comme ça? Non, jamais croisé. Okay. Et lui, il s'est dit, il a dû faire la même chose. Lui, il a dû faire la même chose. Okay. Et à cette époque-là, on faisait des échanges de services pour connaître vie ma vie de, je sais pas, testeur, vie ma vie de développeur, vie ma vie de personne au service client, j'en sais rien. Et il y avait ces rencontres qui faisaient qu'à un moment, on s'est rencontrés en vrai. Ah oui. Okay. Mais après, tu l'as rencontré pour de vrai? Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as rencontré pour de vrai? En fait, à la base, j'ai organisé des déjeuners avec l'équipe technique parce que je travaillais vraiment beaucoup avec eux. Et je me suis dit, à un moment, il faut qu'on se voit. Donc, j'ai organisé des déjeuners d'équipe. Avec une arrière-pensée? Non. Ah, pas à ce moment-là. C'était pas dans le but de le rencontrer spécialement, lui, c'était ok. Et après, on a continué à bien parler. Et puis, on s'est dit, tiens, et si on allait déjeuner que tous les deux ensemble pour mieux se connaître. Et là, il y avait déjà les arrière-pensées. Et là, il y a eu les arrière-pensées. Ouais, parce que moi, de mes expériences que j'ai eues en entreprise, quand tu vois quelqu'un au quotidien, il y a des fois, au début, tu te dis vraiment pas attirante, jamais j'irai et tout. Puis à force de voir tout le temps les mêmes gens au quotidien, je sais pas ce qui se passe, j'ai du mal à expliquer. On s'attache. Et puis il y a un moment où elle devient intéressante et puis t'as envie de plus. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé? Je sais pas. Je pense que c'est juste au début, les échanges... à partir du moment où on passe le cap de parler juste du professionnel et qu'on passe à parler du personnel, on échange sur nos histoires passées, sur nos passions, et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des accroches, des similitudes, et après il y a le côté un peu tendre qui arrive. Je te comprends. Et tu le trouvais séduisant quand tu l'as vu? Je l'ai vu sur trombinoscope au début, donc il m'a fait passer une petite souris. Je trouvais ça mignon. Il avait un petit air, je sais pas, mutin. Ouais. Et après, quand tu l'as rencontré, parce que je l'ai trouvé mieux en vrai, en fait. Ah d'accord, ok. Oui, donc vous êtes plus d'abord sur l'intranet là, ou je sais pas quoi, et après, quand tu l'as vu, ça a transformé les scènes, d'accord. Et comment on passe du déjeuner au score, c'est-à-dire puisque vous avez déjeuné tous les deux ensemble, et après comment ça a dévié? Est-ce que vous avez
conclu sur un terrain personnel ou sur un terrain professionnel? Sur quel terrain vous avez fini en fait? Est-ce que ça s'est passé près de l'écho de Mythique? Est-ce que c'était Un peu les deux. C'était il y avait les soirées d'entreprise et Soirée ça s'est d'entreprise. Conclu à la soirée d'entreprise. Donc, soirée d'entreprise, Ah ouais. c'est là que tu scores, genre Oui. dans un coin de la soirée. Ah, pas dans un coin de la soirée. On passe la soirée ensemble. Et après, je Après, finis chez lui. Tu finis chez lui, Ah oui. d'accord. Ok, très bien. Il propose un dernier verre Ah, chez mais lui. chacun sa méthode. Non, oui. L'autre, par contre, j'ai scoré autrement. Ah ouais. Ah oui, Au travail. On va y Ouais, aller. on va y D'accord, venir, ok. mais, mais après, est-ce que le fait justement de bosser avec quelqu'un, enfin, donc là en l'occurrence, tu t'échangeais quotidiennement, c'est ça avec lui, hein? Ouais. Est-ce que ça, c'est pas, enfin, c'est un avantage finalement pour se rencontrer parce que ça, Après des liens, ouais. ça crée des liens et puis tu discutes déjà avec lui tous les jours, donc tu as déjà une base de discussion quand tu vas boire un verre ou quand tu vas déj. Ah tiens, oui, c'est vrai, on avait fait ça ensemble, machin. T'as déjà échangé en fait, ça crée une. C'est plus simple du coup, non, que si tu rencontres quelqu'un que tu connais pas du tout. Bah, je dirais que c'est assez similaire à toutes les rencontres qu'on peut faire actuellement sur Internet, que ce soit Adopte un mec et autres. Enfin, ça commence toujours par une messagerie et au final, il y a des accroches, on se voit en dehors. Et puis, effectivement, ces accroches font que la personne, on s'en rapproche, quoi. Oui, mais dans le cadre des applis, tu vas vraiment là pour ça. Là, à la base, tu n'étais pas Ouais. censé avoir des accroches avec lui, tu étais censé Bah. avoir des mails professionnels. Bah non, parce que après, c'est les rapports dans les services informatiques. Après, c'est 2-3 blagues balancées Ah, sur une messagerie et puis voilà, quoi. l'humour. L'humour, exactement, L'humour, la ça clé de la marche. séduction. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que disait Dan, est-ce que le fait d'être dans la même entreprise, c'est-à-dire d'avoir plein de choses déjà à se raconter de base, ça Mais oui, même parler de ça la favorise, boîte, voilà. tiens, Mythique, Est-ce que ça se passe favorise bien. le contact ou en tout cas ça favorise pour aller plus loin? Je suis pas sûre que ça se favorise parce que tu travailles dans ta boîte, il y a toujours les moments où tu vas te retrouver à la machine à café avec tes 5 autres collègues et vous n'êtes pas en train de parler de votre travail, vous êtes en train de parler de tiens, t'as fait quoi de ton week-end et tu brodes et ça mène autre chose, quoi. On passe, moi je serais très curieux de savoir c'est quoi l'autre histoire du coup. C'est vrai. C'est intéressant. Oh là là. Si tu as envie d'en parler. Attention. Non, l'autre histoire c'est très simple. Hein. Quelqu'un au travail, pareil. On a Attends, commencé- pareil, ça veut dire même travail? Non, pas dans la même boîte. D'accord, Eh, t'as pas changé deux de fois boîte. chez moi. Ok, Ah oui. ok. Attends, Donc tu c'est changes ça. de boîte et J'ai tu te changé de retrouves une boîte nouvelle et, boîte. Bon, après, il y a eu une fin avec mon précédent. Et donc, après, je partageais une passion. Enfin, on était une équipe à aller faire du sport ensemble le midi. Et c'est pareil, ça crée des liens. Et puis, à un moment, tu m'attires, je t'attire. Je viens de sortir d'une relation difficile. J'ai envie de prendre un peu mon pied, quoi. Donc, j'ai envie de baiser, faut le dire. D'accord. Et donc, voilà. Mais donc comment ça s'est passé? C'est-à-dire tu allais au sport avec lui et le reste de l'équipe et à un moment pareil tu fais une histoire de déjeuner ou c'est genre dans les en fait, vestiaires le truc, c'est... Vous avez fait des tractions ensemble? il y avait donc, on n'en est pas loin. Donc on allait à l'escalade le soir et après on prenait notre douche mais dans les locaux de la boîte parce qu'il y avait des douches dans les locaux de la boîte. D'accord. Et un jour on a juste pris la douche ensemble. D'accord. Donc là, ok, on y arrive. Donc il y a eu Du coup, les autres consommation collègues, ouais. sur le lieu du travail. Consommation sur le lieu du C'est travail. autorisé ça par Absolument pas. Par la loi. c'est la loi ou l'entreprise. Mais Mais alors, c'est deux histoires très différentes Ouais. pour de vrai. Ouais. Mais du coup, comment, de quoi est venue l'attirance avec cette deuxième personne? C'était quoi vos échanges? Est-ce que c'est pareil, on est dans un échange de mails ou est-ce que c'est quelqu'un vraiment que tu voyais physiquement, sur qui il y avait une attirance physique, puis ensuite qui est devenue une attirance de match, de comportement? Qu'est-ce qui... Je pense qu'à cette époque-là, il y a eu pas mal de choses sur le plan personnel qui étaient liées à une dépression. Et Oui. du coup, il est arrivé, il a représenté quelque chose d'un peu positif qui me faisait oublier 2 minutes les problèmes. Et c'est pareil, à un moment, je vais pas dire que j'aime bien baiser, mais j'aime bien baiser quand même. Personne dire, te C'est blâme, important hein. de le préciser. Et donc, on s'entendait bien, on se plaisait mutuellement et on a consommé. Et ça a duré combien de temps ça? 4 mois, c'est ça? Ouais. Ok. Ah oui, ça a fait une histoire après. Ça commence par une espèce de plan cul et après ça se termine par une petite histoire quand même. Il y a toujours une petite histoire, tu continues toujours. Qu'est-ce que tu penses de ce fameux no job in job? Nos amis. Est-ce que tu crois que c'est une règle à respecter ou à contourner? C'est mieux de franchir En le tout pas ou de se cas, retenir? Daphné ne l'a pas respecté. Je ne l'ai pas respecté. Je sais pas trop. Je m'en fous en fait un peu de là où tu vas aller baiser ou là où tu vas aller rencontrer quelqu'un. Ça se fait là où ça a besoin de se faire et puis c'est tout.
Faut pas s'en priver, quoi. Mais Bah, si tu as envie, que les conditions sont réunies, bah, pourquoi s'en priver, quoi. Il y en a Ouais. qui font ça dans un parc, il y en a qui font ça dans leur voiture. après, il y a quand même différents cas de figure. Si c'est une personne avec laquelle tu travailles vraiment au jour le jour, donc ton collègue direct ou ton patron ou ton stagiaire ou machin, et quelqu'un qui est dans ton entreprise, c'est différent. Il y a la question des conséquences après. Tu t'es posé ces questions-là un peu? Pour la première et pour la deuxième histoire? Bah, la question que tu te poses, c'est si ça prend fin, qu'est-ce que ça va être la relation après au travail Tu t'es dit quoi pour le premier, pour le deuxième? Mais tu Pour le t'es premier, on s'est pas trop posé la question parce que Ah oui. on a été clair dès le départ. On a dit on veut pas que ça se sache au travail, on se voit pas, on s'embrasse pas. Vous mangez tous les deux au... Non, mais de toute façon, vous étiez pas sur le même site, de toute façon. On n'était pas sur le même site au début, mais après il y a eu. Moi j'ai changé, je suis allée au Sur siège. son et site, du coup, ah oui. Et là, on se voyait Ils toujours, ont mis mais combien de temps pour savoir, les collègues? Ils l'ont jamais su. En fait. Waouh. Ah, vous avez été Il y en très avait que discret. quelques-uns qui le savaient parce qu'ils étaient D'accord. proches et qu'on se voyait en dehors, mais D'accord. non, c'est Ouais, la les autres règle. le savaient pas, ouais. Non, la règle était claire, c'est on est sur le lieu de travail, il n'y a pas moyen. Et pour Est-ce le qu'il n'y a, deuxième? est-ce qu'il y a pas un petit côté excitant à ça? À se cacher Ouais. Bah finalement Non. pas tant que ça. Pas tant que ça, non? Je trouve ça plus excitant de passer à l'acte sur le lieu de travail et après de se voir tous les jours et de se dire on sait que c'est disponible là-bas, on pourrait y retourner quoi. Tu vois. C'est ce qui s'est passé pour la deuxième histoire, ça, on Bah, dirait. c'est un peu ça, oui. Ouais, un plan au travail. Et tu y es retourné dans la douche après ou vous Bah avez oui, fait ça? on l'a fait donc plusieurs fois. Oui. génial. Bah alors pourquoi ça s'est terminé? Parce que si c'est un plan cul, on a fait un podcast sur le plan cul, on a compris que c'était, voilà, c'est libre, quoi. Bah, Pourquoi ça se termine? Le plan cul se termine parce qu'il y a un moment, faut pas se leurrer. Enfin, là, on parle des gens qui ont 30 ans. Bah, malheureusement, 30 ans, tu as les super réflexions de chacun qui vont dire t'as 30 ans, t'as pas d'enfants, t'as les amis qui ont les enfants, t'as les amis qui se marient. Et dès que tu vas les voir les week-ends, c'est bah regarde, il a appris à manger et à boire, cool. Bah, c'est pas ça, quoi. Ouais, mais Donc, ton plan cul, finalement, à un moment, tu te ramènes à ta réalité. Et ma réalité, c'est j'ai 34 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, et il y a la pression sociale qui fait que ça te titille, et à un moment ça te dit stop la relation au travail, stop le plan cul. pourquoi tu le gardes? mais Pourquoi tu le gardes Pourquoi pas ça et peut en pas attendant devenir, ou même pourquoi ça attendant peut pas autre chose. devenir une vraie histoire? Ouais, ou pourquoi pas une Parce vraie qu'à un histoire? moment, tu cherches autre chose, tout simplement. Il correspondait pour ton envie de baiser, comme tu dis, mais il correspondait pas pour plus, c'est Il ça? correspondait parce qu'il m'apportait quelque chose, effectivement, sur l'instant présent. Maintenant, c'est pas, je me vois pas finir ma vie avec, je me vois pas construire quelque chose avec. Et, Ok. D'accord. et Ouais, il y après, avait il faut pas aussi ce- penser à lui. J'ai pas juste envie de lui dire, mec, t'es qu'un plan cul, quoi. Ah, parce lui, il aurait bien continué? Oui. D'accord. Quand tu es au travail comme ça, donc tu es célibataire au travail, comment on sait s'il y a une possibilité ou s'il n'y a pas de possibilité? Comment ça se passe? Bah, on va pas se mentir, tout le monde flirte au travail. Waouh. Ah. Alors là, Connie n'était pas au courant, tout le monde flirte. ouais, mais c'est tout. Alors, on va arriver dans les questions qui sont un peu difficiles. Parce que, Les regarde, gens qui écoutent ce podcast en allant au Ils doivent boulot. se dire bon, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui Parce qu'il y a ma collègue qui m'a parlé tout à l'heure, c'est bizarre quand même. Non, Alors, mais ce que je veux dire, c'est ouais, qu'on est vas-y. toujours Non, dans mais une après, on est tu toujours dans flirtes une pas tout le attente temps de quand même. Quoi T'es Non, pas, oui, tu mais flirtes pas non. tout le temps. Mais... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans une attente de séduction. Tout le monde aime plaire, c'est pas une nouveauté. À partir d'un certain âge, je suis désolée, on est quand même 5 jours par semaine au travail, 9 heures par jour. T'es quand même avec les personnes qui sont autour de toi. Donc, il y a un moment, à côté de ça, t'as peut-être une vie de couple où tout est bien cadré, et t'as peut-être envie de plaire, et le flirt au travail permet de se sentir désirable. mais alors, aussi. si tout le monde flirtouille, toi, tu es célibataire, comment est-ce qu'on sait que tu peux être intéressé ou pas intéressé dans cette masse de blagues? D'ailleurs, De séduction. comment ça se passe? D'ailleurs, raconte-nous un peu ce que c'est que flirtouiller au bureau. Comment ça Flirtouiller au travail. se concrétise? Je sais pas trop, je pense que c'est propre à chacun. Moi, ça va être beaucoup l'humour parce que j'aime bien rigoler. Et à un moment, t'es mignon, je suis mignonne. Tiens, on va faire 2-3 blagues sur t'es mon chéri, t'es ma chérie, t'es ma petite femme au travail. Ouais. Et puis ça part comme ça, et puis voilà, tout le monde est content. Et ça finit sous la douche. Est-ce que tu en as vu autour de toi Oui. au travail? Oui. Tu as vu des couples se former? Tu as vu des affaires Oui. Ah oui. Et donc du coup tu te sens, oui, effectivement, c'est ce que tu dis, tout le monde flirte parce que du coup tu as vu autour de toi. Est-ce qu'il y a eu des flirts de gens en couple? Genre les gens ils sont en couple chez eux et ils viennent flirter au travail et ça reste en secret. Ah ouais, c'est quand même quelque chose de très...
Pourtant, ça se sait quand même quand c'est au travail. Je veux dire, c'est. Bah je sais pas, regarde, Non, Daphné, ça ça, fait ça. ça Ouais, dépend- non, ça c'est dépend vrai, comment ouais, c'est pas fait. forcément. Après, on va juste te dire, ah, mais t'es souvent avec un tel. Ah, c'est Oui, mais bizarre, vous êtes toujours ensemble. Bon, Bon, bah ouais, mais tu t'entends bien et voilà quoi. oui, bah, c'est tout ce que t'as à dire. Voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, un truc que je me demande, mais que j'ai abordé tout à l'heure rapidement, c'est est-ce que c'est compliqué par exemple parce que toi, du coup, c'est quelqu'un avec qui tu passais pas directement là. Le premier, ouais. Enfin, le premier, enfin, il était sur un autre site, machin. Mm. Et imagine, ça t'arrive avec ton patron, ton N+1 ou le mec qui est vraiment à côté de toi dans ton bureau. Alors, j'imagine que ça, c'est quand même différent parce que tu te dis là déjà si c'est juste une fois ou deux, comment est-ce que je vais faire après quand je vais le regarder, ça va être chelou. Ou alors même si t'es avec lui, si tu le vois vraiment tous les jours. T'as une après- expérience, on dirait, Daphné, non? Non, bah, de toute façon, il était. Après, on était côte à côte. Hein, Ah ouais, vraiment dans le donc, bureau, juste à côté En face de moi, même. Ah ouais. Et c'était pas. Non, parce que comme je dis, bizarre. si les choses sont claires Sont dès claires, le ouais. début, il n'y a pas de raison. Et si tu sens qu'il y a un garçon, ou une fille d'ailleurs, peu importe, qui commence à être un peu plus explicite, où tu sens vraiment qu'il y a une vraie demande et que ça t'intéresse pas, comment tu fais? Bah, tu lui dis non, t'es gentil, mais tu iras chez toi. Mais si c'est sur le ton de la plaisanterie, si c'est de la flirtouille, Ah, mais il y a un moment, le temps de la plaisanterie, tu décèles que c'est plus vraiment la plaisanterie. comment tu gères? Ah, bah, tu gères comme tu peux. Ça t'est arrivé peut-être déjà? Oui, ça m'est déjà arrivé. Bah, tu dis, bah, je suis désolée, je ressens pas la même chose pour toi, c'est juste de la déconne et ça s'arrête là. Parce quoi. que ça c'est vachement sérieux, c'est-à-dire que vous avez franchi un pas, c'est-à-dire que lui il s'est dévoilé quand même. Bah, oui, il s'est dévoilé, mais après, enfin, en l'occurrence, à l'époque, il savait très bien que j'étais avec quelqu'un, donc De la boîte? non. D'accord. Et comment justement tu gères ces avances à refuser selon si c'est ton N+1, puisque ce que disait Dan, comment ça... Est-ce que tu as déjà eu des avances d'un patron par J'ai exemple? pas eu des avances de patron. Non, jamais. Donc, je pourrais pas répondre à cette question. D'accord. Je pense que c'est plus délicat du coup, parce que là, il y a vraiment un retour. Ouais, les entretiens de fin d'année, salut, ça va bien? Ça doit être bizarre, ouais, je pense. Ouais. Bon là on rentre dans des parties qui sont définies par la loi là donc, maintenant. hein. Ça implique quand même par rapport à toi et ton travail. Après, tu vois ton travail différent. Enfin, c'est. Ah, mais Bah, ça je doit pense que bien si c'est arriver. pas dans le même service, ça pose pas de problème. Tu peux gérer chacun de son côté et puis point barre. Après, si c'est ton patron, bon bah là, je pense que t'as pas 36 solutions. C'est soit vous êtes clair et ça se passe bien, soit il y a un moment, il faut se barrer. quoi. Ouais, ça peut être très compliqué. Ah, c'est Ouais, un peu- et- c'est dégueulasse un peu quand même. Bah ouais. Tu dois quitter ton job parce que ton patron te drague et tu refuses ses avances. C'est absurde quoi. J'ai peur que ce soit la réalité pour certaines Bah, femmes oui, je malheureusement. pense aussi. Ah ouais. Je pense que c'est très difficile d'aller faire les démarches. De toute façon, quand tu vas faire les démarches, on va te dire quoi? Ah ouais, mais t'as des preuves. Ben, c'est Ouais. oral, qu'est-ce que tu veux que je te Mm. dise? Ah putain, c'est horrible. Et avec le deuxième, celui de la douche là. Ouais. Comment ça se passe maintenant au quotidien? Parce qu'il est toujours en face de toi. Non, il a quitté la société. Ah, il l'a pas quitté à cause de toi. hein. Non. Et il est resté un petit peu en face de toi parce que si toi tu l'as basé. Bah, on est resté amis et ça se passe très bien. Ah, c'est élégant. C'est cool. Bravo. Non, bravo. Oh, ben, c'est possible. Hein. C'est Bah, oui, oui, oui. une non, relation mais- qui se termine Oui, oui. parfois très bien. Et les oui, plans non, cul mais peuvent bien finir. Ouais, comme- il y a des relations qui se terminent bien, heureusement. Et moi, j'ai une question par rapport au fait que donc quand tu as une relation avec quelqu'un donc de ton boulot, est-ce que quand tu rentres chez toi le soir, donc si tu revois cette personne après, t'as pas l'impression d'être encore au boulot? Est-ce que t'as pas l'impression finalement de jamais quitter le boulot parce que voilà, bah, tu vois ton amant. Bah, ou tu ton- sors du boulot, t'es plus au boulot, tu parles pas du boulot et puis voilà. Oui, mais s'il est dans la même boîte, tu vas peut-être quand même parler un peu de boulot. Ah oui, vas tu dire, vas ouais, t'as vu tel parler, collègue, ouais, machin. oui, bien sûr, mais ça, sur les 4 ans, ça nous a jamais dérangé. Quoi. C'est pas dérangeant plus que ça. Non. Bon, ça va. Non, vu le nombre de couples qui se forment au travail, je pense que si c'était dérangeant, ça se saurait. Quoi. Il y a une question à laquelle t'as pas répondu. C'est qu'est-ce que tu fais toi quand t'es intéressé par quelqu'un? Qu'on puisse le savoir. Alors je sais que t'es pas chez Mythique, mais par contre on sait pas où t'es aujourd'hui. Je ne vais pas le dire. Bah, c'est l'humour, moi j'ai entendu. Tu passes par les blagues, c'est ça, non? Oui, je fais beaucoup de C'est-à-dire, blagues. vas-y. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je sais pas, ça dépend de la personne. Bon, j'ai trouvé un petit truc qui va faire que je pourrais faire une petite blague à un moment. Et alors comment tu passes de la blague à devenir un petit peu plus sérieux, un peu plus clair? De toute façon, il faut pas se leurrer. À un moment, faut se retrouver tous les deux ou faire quelque chose en dehors du boulot. Aller boire un verre.
Ça vient vite, hein, tu sais, sur le ton de l'humour, il suffit que tu fasses une blague à la cafette au moment où il y a quelques personnes et tu te retrouves après dans l'ascenseur, tu fais la même blague quand on est juste que tous les deux. Ouais. Et là, tu sens tout de suite, effectivement, comment le fil se tend, comment c'est possible. Après, tu fais quoi? Tu dis, viens, on va boire un verre ou un truc comme ça? Oh, bah, ça dépend. Enfin, moi, si c'est dans l'ascenseur, tu peux choper dans l'ascenseur, tu peux choper dans la douche. Tu choperais direct? Non, ça dépend. Non, je configure. Ça dépend du degré. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que la relation au travail, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans une situation de séduction assez intense, puisque comme tu le dis, tu es sur ton lieu de travail 5 jours par semaine, quasiment 9 heures par jour. Donc au final, il y a beaucoup de possibilités de créer cette interaction. Donc au final, tu es hyper tenté et le moindre truc peut devenir électrique. Et effectivement, je comprends tout à fait que tu puisses aller à la douche après le sport, parce qu'effectivement, si c'est une personne qui est là à portée de main, tu commences à te monter le truc et ça vient super vite parce que tu la vois tout le temps, parce que ceci, cela. Au bout du compte, viens, on y va et puis advienne que pourra, quoi. C'est bien Avec dit, le recul de ces deux histoires, est-ce que tu penses que ça valait le coup? La précédente, oui. La première, Ouais. c'est une histoire. Ouais, on a compris que c'était. Et pourquoi pas la deuxième? Pourquoi tu crois qu'elle valait pas le coup? C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense que c'était une relation pansement. Mais oui, mais elle t'a fait mais du après, bien, donc c'est ça- quand même ça arrive, bien. ouais. Enfin, c'est... Ouais, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien, certes, mais elle m'empêche pas de culpabiliser envers l'autre. Parce que tu lui as brisé le cœur en partant? Je sais pas si je lui ai brisé le cœur, mais en tout cas, T'as oui, l'impression je lui ai de fait l'avoir la peine, T'as oui. l'impression de l'avoir Oui. utilisé? Oui. Mais pas consciemment. Ah, si, consciemment, je l'ai totalement utilisé Ah ouais. consciemment. Maintenant, j'en avais besoin à ce moment-là et ça m'a aidé. Bah, heureusement qu'il était plus en face de toi alors, hein, parce que dis donc, le pauvre. Ouais. Non, j'ai dit qu'on était toujours en bonne relation. Ouais, dis donc. Ouais. Non, mais c'est bien d'en avoir conscience. Il faut prendre soin des autres autant que possible. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Connie, par rapport au fait que quand tu es sur un lieu de travail, tu vois toujours les gens et au bout d'un moment, ce que tu disais, c'est ils deviennent beaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pour moi, il y a une vraie analogie avec le collège et le lycée, parce que, je sais pas, je vous rappelais sûrement quand on était au collège ou au lycée, t'es dans t'es dans une classe et tu vas forcément tomber amoureux de quelqu'un qui est dans ta classe, même si objectivement dans ta classe il y a peut-être que des filles qui sont pas dingues ou des mecs qui sont pas terribles, mais en fait c'est juste que t'es dans un espace clos, enfin pas vraiment dans un espace clos, mais t'es dans un groupe, quoi, dans une communauté de gens, et du coup forcément tu passes tellement de temps avec ces gens-là que Ouais, mais c'est tu vrai tombes amoureux partout, de quelqu'un. C'est vrai partout. Bah, c'est vrai Oui, au travail. mais dans le travail, enfin oui, voilà, mais C'est vrai au travail, c'est vrai quand tu es, je sais pas moi, dans une association. Bien sûr, et autres, ouais. quoi. Comme tu dis, c'est un microcosme et c'est ça, c'est Ça une nous communauté rapproche de autour gens d'un et truc, du quoi. coup ça te rapproche Donc, autour ça veut d'un dire truc, que- t'as des choses à te dire. Que quand on a une vie de couple et qu'on a une espèce de vie sociale à côté, on est forcé à un moment donné de se dire d'aller dans cette direction-là sentimentalement et de se dire que ce soit au travail ou comme tu dis, si on peut avoir une association ou faire une activité. Il y a des gens par exemple qui font, je sais pas, de la danse. C'est-à-dire que forcément il va y avoir cet aspect de séduction, cet aspect de... je pense qu'à partir du moment où il y a un atome crochet avec quelqu'un, il y aura forcément peut-être cette petite attirance, ce petit truc qui va être un peu borderline. Après, ça reste juste un choix. Oui, après Le si choix t'es en de couple, passer- tu peux très bien te dire Exactement. c'est bien, je lui plais, elle me plaît, mais on Voilà, passe ça pas ira le pas pas plus quoi. loin, quoi. Et tu penses pas que cet atome crochu, il peut être maximisé par le fait qu'on se voit tous les jours? Ah, bien sûr. C'est ce qui s'est passé pour toi. La première fois. La première fois, oui. Ouais. Parce que du coup, oui, le premier, est-ce que si tu l'avais rencontré dans un autre cadre, tu aurais été avec lui, tu aurais été séduite, tu aurais eu envie que ce soit ton mec? Je pense qu'au-delà du cadre, il y avait aussi les échanges qu'on a eus, les passions qu'on a commencé à avoir. On s'est rendu compte qu'on avait des trucs qu'on aimait beaucoup. Je sais pas moi, les jeux de société, la moto, les envies de voyage, là où on voulait aller. Et, tous ces échanges, au bout d'un moment, finalement, on se projette, on se dit ça pourrait être bien de faire ça avec lui. Il a les mêmes envies. Et après, au même moment, dans le couple avec lequel j'étais, c'était on fait pas grand-chose, on est sur notre routine, les choses qu'on avait prévu de faire, finalement, on les a jamais faites et on se donne pas les moyens de les faire. Et après, Ouais. Est-ce que tu conseillerais aux gens de ne pas se priver d'une relation au travail? oui, après, ça reste moral. Si t'es en couple, ça te regarde, à toi de faire ton choix. Maintenant, pourquoi ça serait différent de se rencontrer sur le travail et pourquoi ça serait interdit? Non, il n'y a pas de raison. Il y a que ces histoires de conséquences. Que toi, tu les as pas trop vécues, mais moi, je sens quand même que c'est quelque chose qui est vachement important. Qui est vachement présent chez plein de gens. Il y a plein de gens qui vont te dire, non, surtout deux personnes qui sont en CDI, boulot, deux personnes qui sont en CDI, qui se retrouvent
Il y a peut-être des candidats, des choses comme ça. Tu l'as pas trouvé le CDI? On en a vu un encore. Non, moi j'en ai eu des collègues qui avaient flirté et au dernier moment la personne dit ah bah non. Effectivement, la relation après elle est difficile. C'est clairement je veux pas te parler, reste loin. Tu m'as bien chauffé et maintenant tu veux plus de moi. C'est un peu tendu. Après on reste humain, on reste professionnel, on est sur le travail et les choses se régleront en dehors. Putain, ça doit être dur de continuer à bosser avec quelqu'un à qui t'as mis un stop, quoi. Si tu travailles directement avec lui, oui. Si maintenant vous n'êtes pas dans le même service, ça pose pas de problème. Ouais, ça peut encore passer. Très bien. On a fait notre tour. On a fait le tour. Daphné, t'as peut-être quelque chose encore à dire? Non. Bon, je crois que j'ai tout dit. Eh bien, merci beaucoup, Daphné. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je tiens à remercier Binge Audio qui nous permet d'enregistrer ce podcast et Mitch, notre super ingénieur du son. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez. À bientôt.